Amen. Tu peux prêcher. Tu peux faire des sacrifices. Il est caché. Il ne se voit pas. Écoutez encore. Une histoire dans la Bible. Je pense que c'est l'histoire que nous connaissons bien. C'est l'histoire de notre frère qui était mort. Qui avait fait 4 jours. C'est toi qui m'as donné son nom. C'est Lazare. Alléluia. Amen. Lazare avait fait 4 jours dans la tombe. Mais écoutez une chose. Avant qu'il soit mort, on a envoyé les gens pour aller voir Jésus. Pour lui dire, Maître, écoutez bien la phrase. Ton ami que tu aimes beaucoup. Est-ce que tu as compris la phrase? Amen. Ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Là, il n'était pas encore mort. Alléluia. Amen. On lui a amené des messages. Il a reçu des messages. Mais il ne s'est pas manifesté. Il lui est resté silencieux. Il a entendu, mais sans réagir. Alléluia. Amen. Il y a des fois Dieu écoute sans réagir. Il y a des fois il voit les situations sans réagir. Ce n'est pas qu'il est absent. Il a vu mais il s'était. Moi j'aimerais rectifier au prophète qui retient la présence de Dieu toute la journée, à tout moment, comme si il commence à manipuler Dieu. Vraiment je n'ai rien. L'Esprit de Dieu ne peut pas être permanent dans la vie d'une personne tous les jours. Il travaille momentanément. Il peut travailler. À un moment il peut s'éteindre. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il y a des gens qui vivent ces moments-là où Dieu s'éteint. Il ne réagit pas. Alléluia. Amen. Vous savez une chose, Dieu, il y a des fois, il lui permet que certaines choses nous arrivent pour tester la dimension de notre relation avec lui. Vous savez une chose encore, Dieu que nous servons, c'est un Dieu de tests. Dieu te placera ou te passera par des tests. Vous savez, même nous, lorsque nous irons chercher les travaux, vous allez introduire les dossiers. À la fin, il y a un dernier test qu'on va faire passer pour tester le niveau. Amen. Amen. Et dans ces tests, si tu réussis, si tu ne réussis pas, il y a un terme de la politesse qu'on utilise. On t'appellera. Si tu attends cette phrase, comprenez que vraiment vous êtes écartés. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens que Dieu les a fait grâce. Ils ont introduit les dossiers. On les a adibés. Et ils ont commencé à travailler. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et si dans le monde, les gens peuvent faire cela, à combien plus forte raison notre Dieu? Dieu a fait passer beaucoup des hommes, beaucoup de femmes dans la Bible, dans les épreuves. Amen. Amen. Et ces gens ont fait des sacrifices. Je rentre encore pour continuer de vous parler de cette histoire de Lazare. On lui a amené le message. Il est informé. Il s'était. Or, le message était bien placé. Lui est bien parvenu. Ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Moi, je sais que lorsque quelqu'un est malade, il a encore la possibilité. Amen. Amen. De les retrouver, de les récupérer. Mais ça devient encore pire si la personne est morte. Mais lui,
lorsque le problème est encore si facile, il s'est réservé. Il a entendu jusqu'à ce que la situation devienne pire. Regarde comment notre Dieu fonctionne. Donc il est un Dieu que tu ne peux pas le comprendre. Il est au-dessus de nos intelligences. Il est au-dessus de nos entendements. Là où nous nous limitons, c'est là où il commence. Ce n'est pas facile de le comprendre. Tu ne comprendras jamais comment Dieu opère. C'est pour cela la Bible dit que nous le connaissons en partie. Nous le connaissons en partie. Dieu, pour le connaître dans son intérieur, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il s'est réservé jusqu'à tel point. Lazare est mort. Découragé dans la famille de Lazare. Je pense qu'il se disait vraiment, ce monsieur-ci, si réellement il était son ami, il devrait venir. Pendant que son ami était malade. Mais lui, il n'est pas venu. Alléluia. Et écoutez encore, lorsque Lazare est mort, on lui a encore parvenu des messages. Maintenant, il n'est plus malade, mais il est mort. Amen. Voyez-vous? Écoutez une chose. Jésus a dit à ses disciples, préparons-nous pour aller les voir. Il y avait un homme au nom de Thomas. Il a résisté. Il dit non, maître. Lorsqu'on t'avait informé pendant qu'il était malade, tu n'étais pas parti. Mais aujourd'hui, on nous a dit qu'il est mort. Mais comment tu dis encore qu'on puisse aller là? Vous ne voyez pas que nous vous cherchez des problèmes. Jésus a dit, allons. Alléluia. Voyez-vous? Même Thomas avait des doutes. Il était avec Jésus, mais il ne le comprenait pas totalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Aucun disciple qui était avec Jésus qui le maîtrisait. Il n'est pas facile d'être maîtrisé. Ah, très bien, c'est ça le terme. Alléluia. Amen. Il n'est pas vraiment si facilement maîtrisé. Il fait au-delà de nos entendements. Donc là où on ne croit même pas que quelque chose peut se passer, c'est là où il va agir. Donc, quand tu oublies, lui il agit. Et quand tu mets toute ta conscience, il s'était. Écoutez encore dans la parole, il dit ceci. Écoutez, tout ce que vous demanderez en prière, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Amen. Donc lorsque cela va s'accomplir, c'est le moment peut-être que tu vas oublier que tu avais fait une prière quelconque, que tu avais introduit une demande quelconque. Il y a certaines choses que nous recevons, ce sont des résultats de prières oubliées. Mais Dieu s'est souvenu de cela parce qu'il a la bonne mémoire que nous n'avons pas. Est-ce que j'annonce la parole? Alléluia. Amen. Je suis en train de parler des sacrifices. Et comment Dieu opère. Il a entendu jusqu'à ce que Lazare est mort. Il recommande à ses disciples de partir à la famille. Amen. Et pendant qu'ils faisaient route ensemble, la Bible dit encore, et la sœur de Lazare a vu Jésus de loin. Elle a commencé à venir. Alléluia. Amen. Ce n'était pas dans la parcelle, c'est au cours des routes, et que la sœur de Lazare va dire à Jésus, vraiment en pleurant, dit, ah maître, si tu étais là, notre frère ne devrait pas être. Écoutez la réponse de Jésus. Au lieu de pleurer comme eux, il leur dit ceci.
où vous l'avez mis. Amen. Amen. Ok, à l'époque, il n'y avait pas de morgue. Amen. Amen. Bon, moi, je me demande pourquoi Jésus posait cette question. Pour tester encore leur foi. Alléluia. Amen. Dieu te mettra dans plusieurs tests le test dans le travail, dans la recherche du travail. Le test lorsque tu l'as obtenu. Le test lorsque tu veux te marier. Lorsque tu veux chercher les fiancés ou la fiancée, Dieu te mettra dans des épreuves. Et jusqu'à quel point pour tester si tu deviens bien. Alléluia. Amen. Je viens entrer dans Jean, c'est toujours des questions. Dis où vous l'avez mis. Ça sert à répondre. Allons-y. On va vous montrer là où on l'a. Amen. Amen. Jésus est arrivé à l'endroit. Il a adressé une prière. Il dit à son père, il dit, Père, je sais que tu m'exauces. Mais pour aujourd'hui, j'ai besoin d'un miracle particulier. Parce qu'aujourd'hui, les gens m'entourent. Les gens me regardent. Et j'ai besoin d'un miracle particulier. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais pour aujourd'hui, j'ai besoin de la différence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Amen. Je sais que Dieu t'a exaucé dans plusieurs problèmes. Mais ce n'est pas fini. Comme nous disons dans la délivrance est processus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La délivrance est processus. On peut avoir la délivrance sanitaire. Cela ne finit pas. Il faut encore chercher la délivrance financière. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes de délivrance. Oui, moi je crois parce que dans le combat spirituel, il faut comprendre qu'il y a plusieurs délivrance. Pour comprendre encore une chose, les disciples qui étaient avec Jésus, ils lui priaient, mais la réclamation les poursuivait toujours. C'est pour cela un jour, Jésus a parlé à Pierre, il dit, moi je priais pour toi dans la vie, parce que tu étais réclamé. Or, la réclamation nécessite une délivrance. Alléluia. Amen. Jésus avait prié pour Pierre. Si Jésus ne priait pas pour Pierre, il allait être réclamé et récupéré. Alléluia. Amen. Et quand tu l'as adressé une prière, il dit, je sais que tu m'exauces, mais fais pour maintenant. Afin que les gens qui me regardent, il y a des gens qui nous regardent. Est-ce que tu m'attends? Amen. Toi, tu ne veux pas vivre une vie sacrificielle. Tu ne veux pas sacrifier. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il ne faut pas dire que non, j'ai beaucoup sacrifié. Non, je m'arrête. Non, avance encore. Je sais que tu as sacrifié. Mais continue encore à sacrifier. Parce que tu as besoin de conquérir dans toutes les étapes de la vie. Alléluia. Vous savez, même les pasteurs rencontrent des épreuves. Et il prie pour les gens. Il déclare pour les gens. Dieu agit. Mais il y arrive que celui qui prie pour les gens lui-même passe par des épreuves pénibles. Mais Dieu est toujours avec lui. Dieu ne lui a pas abandonné. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je parle des sacrifices. Nous devons vivre une vie de sacrifice. Sacrifier. Parce que lorsque on accepte de vivre une vie sacrificielle, il y a aussi des retombées. Il y a aussi des risques. Parce que lorsque Jésus s'est mis devant la tombe de Lazare, la parole de Dieu déclare que les gens étaient prêts
de réagir. Si vous comprenez. Amen. Donc dès qu'il était là, il n'avait pas droit à l'erreur. C'est ça. Une vie sacrificielle. Amen. Amen. Donc un jour, Jésus avait sauvé la vie d'une femme qu'on appelle la prostituée. Où les gens avaient déjà tenu le pied. Et Jésus a rencontré ses effets en dérive. La première fois, lorsqu'il est allé changer l'ordonnance qui était mise, là où on avait dit que les jours du sabbat, vous ne ferez aucun miracle. Mais lui, les jours du sabbat, il a fait des miracles. Il a guéri la dame qui avait la peste. Et quand il a fait ces miracles, les gens étaient mécontents. Pendant qu'il sortait, dans la sortie, les gens se préparaient déjà pour la jeter. Alléluia. Amen. Au ravin. Mais comme il est Dieu, il avait compris. Il à l'extérieur maintenant. Les gens se préparaient. Alléluia. Amen. Ça, je parle de Jésus. Hein. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, il y a des risques. Jésus a failli mourir dans les ravins et non sur la croix. Il a compris les choses. Les miracles que j'ai faits, ça m'a créé des problèmes. Les gens étaient mobilisés à l'extérieur. Et lorsqu'il va sortir, vous les poussez. Il y avait des rabbins. Et quand il a compris cela, je ne sais pas si les avait dominés, je ne sais pas. Voyez-vous, il est en train de passer, il ne les voyait pas. Amen. Et c'est par après qu'ils ont compris qu'il était déjà sorti. Et encore, un autre risque, les jours de Lazare. Les gens sont réunis encore. Celui-ci, il a l'habitude de faire des miracles. Les miracles qu'il fait, on ne met jamais les gens dans la tombe. Souvent, il les fait dans des maisons. Quelqu'un est mort dans 30 minutes, une heure de temps. On l'appelle, il vient, il fait réveiller. Mais maintenant, c'est 4 jours. Alléluia. Amen. On le verra. Est-ce qu'on parle avec les Seigneurs? Alléluia. Amen. Il est celui qui remonte les défis. Les gens qui disent que toi tu resteras comme ça, tu pries et tu remontes les défis. Alléluia. Amen. Les gens mobilisés, tenant de pierre, ils entendaient qu'il finit seulement de prier. Amen. Amen. Il est en train de prier. Lui aussi, il a fait une prière de précision. Il a même accusé les gens qui étaient là. Il dit, moi, je t'ai pris pour faire quelque chose afin que les gens qui me regardent. De même, Jésus comprenait que les gens les regardent. Imaginez-vous, vous êtes en train de prier, mais les gens vous regardent. Je vais te dire, toi qui es venu ce soir, ne pensez pas que les gens ne te regardent pas. Les gens t'observent. Les gens disent que tu pries. Et moi, je te conseillerais de bien prier. Parce que si tu rates cette occasion de la prière, tu seras humilié. Alléluia. Dans ces 21 jours, si tu rates cette occasion, tu seras humilié. On va te rappeler toutes les prières que tu as faites. Vraiment, lui, il ne se fatigue pas. L'année passée, il avait fait 40. L'année écoulée, il avait fait 30. Maintenant, cette année 21. Il ne se fatigue pas. Rien ne se change. Il est toujours la même personne. Voilà ce que les gens vont dire. Hein? Et tu vas te fatiguer. Si tu n'as pas une foi forte, tu voudras même abandonner. Mais les gens commencent à me parler comme ça.
Alléluia. Amen. Toi, tu supporteras la pression des paroles des gens. C'est pour cela quand tu fais quelque chose, il faut le faire avec beaucoup de plaisir. Parce que tu n'as pas droit à l'erreur. Les gens qui regardent. Oh, notre Dieu a déjà placé toutes les promesses. Il a dit ceci. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il a encore ajouté dans la promesse. Ceux qui me cherchent seront la tête et non la queue. Donc nous avons plusieurs promesses. Si tu échoues, que tu n'es pas fait même pas à saisir une seule promesse, ce n'était pas Dieu, mais c'est toi qui n'étais pas précis dans ce que tu faisais. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses dans la vie qu'il faut vraiment mettre du sérieux. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais fait aucune de ces genres de prières adressé à son père, disant que mon père, les gens me regardent. Ah, ça c'est grave, hein? Alléluia. Et si tu n'agis pas, sachez que la promesse que tu avais faite, ou soit le projet que tu avais promis que je sois mort sur la croix, c'est aujourd'hui je vais m'arrêter. Alléluia. Donc pour que je puisse continuer, il faut d'abord que cette étape soit affranchie. Je prie que le Seigneur puisse affranchir cette étape. Je ne sais pas. Alléluia. Chacun de nous a une étape. Cette étape doit d'abord être affranchie. Alléluia. Amen. Si c'est le mariage, il doit être affranchi. Si c'est le projet du travail, il doit être affranchi. Si c'est le projet de voyage, ça doit être affranchi. Amen. Parce que la mission est longue. Vous pensez que si aujourd'hui vous vous mariez et tout a fini, qui vous a dit? Alléluia. Amen. On peut se marier, tu avais un travail, mais tout peut basculer. Amen. Amen. Tout peut basculer. Les démons de ta famille commencent à faire des réunions. Comment il a franchi cette étape? Nous, on avait déjà tenu des pierres pour mais il a franchi cette étape. Bon, ça va. Il change encore de forme. Lorsque les démons changent de forme, il faut aussi changer la sorte de prière. Change aussi ta manière de chercher Dieu. Parce que change de formule. Alléluia. Amen. Parce qu'il peut dire, on ça va, il s'est marié. Bon, on le verra. S'il aura des enfants, on verra. Le travail là, il va le perdre. Tu avais un travail assurant, rémunérateur. Mais les démons sont allés toucher le cœur de votre chef. Il a endurci son cœur pour t'expulser à la raison de rien. Vous savez qu'il y a de telles choses. En arrivant comme ça au boulot, les chefs ne veulent pas te sentir. Amen. Amen. On te crée des choses, des problèmes que tu n'as jamais fait. Tout ça parce qu'il y a des démons qui ont formé des réunions. Alléluia. Donc tu dois vraiment prier sérieusement. Et quand tu pries, il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Parce que Jésus était sérieux. Quand il a fait adresser cette prière, il était sérieux. Il dit Seigneur, oh mon Dieu, mon Père, que je ne rate pas cette occasion. Même les gens savaient que 4 jours c'est trop. 4 jours c'est trop. Déjà il est décomposé. Comment il va faire que ce corps qui est décomposé revienne encore à la forme? Ça c'était les questions des gens. J'aimerais te dire des choses. Laisse que les questionnements, les gens qui les font, qui les fassent, ne les arrêtez pas. Est-ce que tu as compris? N'empêchez personne
personne ne soit empêché personne de questionner pour ta vie. Il peut faire des analyses. Ils ont le droit de faire les analyses. Mais la décision finale ne leur appartient pas. Alléluia. Les gens peuvent faire des analyses. Ne les empêchez pas. Si tu vois quelqu'un qui faire des analyses pour ta vie, laisse-lui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des analyses et à la fin, ils trouvent une conclusion qui n'est pas correcte. Est-ce que vous bien? Il peut faire des analyses. Il analyse, mais à la fin, résultat négatif. Mais il y a quelqu'un, il laisse d'abord les gens fassent les analyses. Comme ils ont fait les jours là. Ils sont dit non. 4 jours. Oh, ressusciter quelqu'un. Je pense qu'ils se disaient déjà entre eux. Peut-être Lazare déjà a perdu les yeux. Les yeux ont tombé. Les cheveux ont tombé. Les ongles partis. La peau. Mais comment il va remettre toutes ces choses? Vous ne savez pas. C'est lui qui a mesure de marcher sur les eaux. Les eaux n'appellent même pas à lui submerger. Il a la capacité. C'est lui qui avait donné une parole au vent et le vent s'est éteint. C'est lui qui a dit que rien n'était possible à lui. Amen. Vous faites des analyses sur sa vie, sur sa personne. Et ils ont fini de faire des analyses. Il n'avait même pas dit 3 mots. Devant la tombe de Lazare, il l'a appelé par son nom pour identifier qu'il les connaissait. J'aimerais te dire une chose. Dieu te connaît bien. Peu importe la situation. Comment il te connaît par ton nom, il te connaît là où tu habites, il te connaît ce que tu fais. Il a dit Lazare sort. Écoutez une chose. Dieu a la capacité de mettre une pièce de la connexion entre celui qui est dans l'état de la faiblesse et lui qui est Dieu. Il y avait un élément. La mémoire qu'on appelle une mémoire, même si tu meurs, et cette mémoire existe. Il y a une capacité que Dieu donne aux gens qu'il est en train de les faire passer par les épreuves. Alléluia. Amen. Cette capacité, même si le problème t'arrive à un niveau, tu ne tomberas pas. Ça s'appelle une capacité particulière. Et c'est ça le cerveau que Dieu avait donné. Les jours-là. Alléluia. Amen. À Lazare. Parce que, écoutez, celui qui est mort n'a même pas la mémoire, la capacité d'écouter, tout est dans l'oubliette. Mais lui, quand il est venu, il a dit Lazare sort. Moi, je me demande comment Lazare avait entendu. Ça s'appelle une mémoire réservée pour les enfants de Dieu que Dieu peut faire passer les miracles. Ce n'est pas une mémoire physique. C'est pour cela que je te dis, si Dieu ne t'avait pas accordé une capacité de se maintenir dans les épreuves que tu passes, Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas comprendre? Si on laisse cette capacité, on donne à la personne. Directement, il y a des choses que tu passes. Si on donne à une autre personne, il va mourir. Il va mourir. Parce que tu fais des cauchemars. Tu ne dors pas. Il y a des arrière-pensées. Mais je t'assure, il est à ton côté. Tu marches avec lui. Il est avec toi. Il nous a promis. Il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai aimé la phrase pendant que le président terminait son discours aujourd'hui. La phrase qu'il avait parlé. Il a dit ceci. Il dit quel que soit
la durée de l'obscurité, le soleil finira par apparaître. Alléluia. Amen. Une parole forte. Il a recommandé aux Congolais de s'élever, que nous soyons unis, parce que rien ne restera pour nous. Je te dis, rien ne restera pour nous. Alléluia. Amen. Lui, il s'appelle Rabbi. Mais nous, on ne s'appelle pas des rabbis. Rabbi, c'est celui qui ne change pas. Nous, on doit changer. Les situations doivent changer. Les choses ne resteront pas les mêmes. Tu ne seras pas la même personne d'aujourd'hui et celui de demain. Alléluia. Mais tu pries un Dieu, non? Tu pries un Dieu puissant. Et quand il a appelé Lazare, la Bible dit Lazare a entendu. Lazare. Amen. Lazare a entendu. Comment il l'avait entendu? C'est pour cela un jour je vous avais dit, non, Dieu est formidable. Je sais mystérieux. Amen. Il a appelé cet aveugle. Il a fait la formule qui n'existait pas. Il a mélangé la salle et la salive. Moi, si je peux aller plus loin, le crachat. Il a fait cette formule qui n'existait pas. Même nous, on a fait biologie, chimie, biologie, on n'a jamais vu cette formule. Mais lui, il a des formules qu'il utilise, des formules qui n'ont jamais existé, mais par lui, ce sont des formules qui existent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça fait dans la vie. Ne pensez pas que la manière dont nous voyons les choses, c'est la même manière que Dieu voit les choses. Donc, il a certaines formules qui n'ont jamais existé, mais dans le ciel, ça existe. Amen. Amen. Il a fait cette mélange. Il a appliqué aux yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver. Et cet aveugle, il n'avait pas de compagnon. Mais comment il avait su maîtriser la route et arriver jusqu'à l'endroit? Je te dis, si Dieu t'a promis, si Dieu t'a parlé, je te dis que tu ne taperas pas à côté. S'il t'amène à un endroit, il sait pourquoi il t'a amené. Dieu n'amène pas pour que quelqu'un puisse échouer. Dieu t'amène non pour échouer, mais pour accomplir la mission dont il a besoin de finir avec toi. Vous savez, si Dieu vous amène à un endroit, sachez une chose, il y a une parole, la parole de la promesse. Il dit ceci, tous les vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne à possession. Parce qu'il est avec nous, il nous conduit. Il y a la personne qui s'appelle Dieu invisible. Les jours là, c'est avec le marché. Il n'était pas seul. Il y avait un Jésus devant lui, le Jésus invisible, le Jésus qui lui montrait les chemins. Alléluia. Dieu lui avait montré les chemins. Et je t'assure, tout ce que tu es en train de faire, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu invisible à ton côté. Toi, tu vois que les choses suis-moi. En réalité, pour comprendre, la Bible dit ceci, absent du corps, mais présent de l'esprit. En esprit, Dieu est avec toi. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Il marche avec toi. Partout où tu es, il est avec toi. À moins que tu les chasses. Est-ce que tout le monde va se comprendre? Est-ce que tu comprends? Il a conduit cet appel jusqu'à la destination sans aucun incident. Aucun incident sera ton partage. Je t'assure, je dis aucun incident. Même pas un accident. Même pas des choses désagréables t'arrivera. Parce que Dieu assure ta marche. Tu es d'accord avec moi? Lazare sort. Il est sorti. Il s'est réveillé. Toute ta forme. Alléluia.
tout en forme, même pas des yeux déclassés, des cheveux déclassés. Il est sorti la même personne qui était avant et après. Amen, amen. Écoutez une chose. Dieu ne t'utilise pas pour que les jours où tu y arriveras, tu commences à regretter que Dieu m'a fait passer le temps. Il lui sera le même Dieu. De la même manière, il t'avait pris. De la même manière, lorsqu'il te donnera, tu seras la même personne. Après ça, alléluia. Nenga zwakio nanga bolenge na yo wana abosala pe kopika na bolenge wana. De la même manière que tu vis dans la chaîne. Est-ce que vous êtes amen? Amen. Amen. Yo tanga la Bible. Toi tu as lu dans la Bible. Zamba pesa ka promesse wana elaka na tamone. Est-ce que Dieu avait donné la promesse, c'était à quel temps? Question. Après ça va être promesse en âge. C'était à quel temps? Alléluia. Amen. Si tu si tu cherches sur le verset, donc quand Dieu avait. Alléluia. Non, c'était pas comme ça. Il était déjà mature. Amen. Amen. Non. Les choses ont commencé là où il s'est âgé. Quand il y avait une femme. C'est là où les choses ont commencé. Avant qu'Abraham ait sa femme, il avait beaucoup de choses à faire. Alléluia. Amen. Pour ne pas dire que Dieu ne fait pas passer l'homme le temps. Dieu ne te fait jamais passer le temps. Est-ce que vous pouvez dire Amen. Il y a certaines choses que Dieu fait à ton âge. Il a promis une chose. Il a dit dans Isaïe 58, il dit que je vous ferai sortir le soleil du matin. Il dit que vous serez des constructeurs, des réparateurs. Vous ouvrirez des chemins pour que les autres passent. Et c'est toi. Et Dieu le fera avec toi. Dieu l'opérera avec toi. C'est pour cela sois quelqu'un de sacrifice. Amen. Amen. Ne crains pas. N'aie pas peur des sacrifices. Ce n'est pas facile de jeûner 21 jours. Tu fais toute la journée sans manger. Tu es déshydraté, fatigué. Mais sachez une chose, dans la recherche de Dieu, et c'est là où il se voit. Amen. Avec beaucoup de pénibilité. Beaucoup de pénibilité. Anne avait quitté la maison pour fuir Pénina. Beaucoup de pénibilité. Alléluia. Amen. Beaucoup de douleurs. Lisons le verset 58-12 et c'est là où on s'arrête. Ésaïe, chapitre 58, verset 12. Et tu vas Jésus Christ au maboko makasi za kuchanga na mbele yetu. Ton guide. Tu as compris, hein? Il sera toujours pas momentanément. Est-ce que tu as compris? Amen. Toujours. Depuis que tu étais jeune, il était avec toi. Toujours. Si tu le servais pendant que tu étais jeune, il était avec toi. Et quand tu vieilliras, il sera avec toi toujours. Et quand tu mourras, il sera avec toi toujours. Quand il reviendra Jésus, il ressuscitera les morts, il sera avec toi toujours. Il te fera monter, tu seras avec lui toujours. C'est pour cela que j'ai pris l'option de toujours reposer sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, au nom de Jésus. Toujours. Toujours. Amen. Amen. Et si Dieu est avec toi toujours, qui est ce sorcier? Qui est ce démon? C'est pour cela, moi, votre pasteur, je n'ai jamais eu peur des sorciers.
moi je les affronte. Et je les défie même. Parce que je sais que Dieu est avec moi toujours. Amen. Amen. Continue à vous. Est-ce que tu crois cela? Ici quand même là le monde va que awa. Même là où tu dors, que tu n'as pas la force de prier. Il y a des fois les chrétiens pas comme moi. Il est là pour le jour que tu n'as pas la force d'or. Seigneur entre tes mains, je m'attends. Mais que ça ne soit pas inhabitué. Amen. Amen. Quand tu dors, non, il est avec toi. Amen. Amen. Tu ne crois pas. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il y redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras, on entend cette personne, tu seras comme un jardin arrosé. Parce qu'il y a des jardins qui ne sont pas arrosés. Et il y a aussi des jardins arrosés. Ces jardins-là, c'est toi. Il est arrosé par l'onction de Dieu, par les sangs de Jésus qui était répandu sur la croix. Jésus avait arrosé ta vie. La Bible dit que l'eau et le sang étaient descendus. Amen. Amen. Tu es arrosé. Loba naza arrosé. Je suis arrosé. Je suis arrosé. Ne crains pas, je suis arrosé. Amen. Amen. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Amen. Mais sois seulement quelqu'un de sacrifice. Sacrifie-toi. Fais des sacrifices. Des prières des jours, des prières de la nuit. Amen. Amen. Fais toutes les sortes de prières. Parce que tu finiras toujours par les voir. Amen. Amen. Les tiens rebâtiront sur les siens. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Là où il y a des ruines. Les tiens, c'est-à-dire ce qui appartient. Là où il y a des ruines. Comme on a connu Dieu dès le passage, nous sommes des différences ici de ce centre. Parce que ici il y a la ruine. Il y a la ruine. Les gens sont en ruine. Ils vivent la ruine. Mais les tiens rebâtiront. Est-ce qu'on dit bien? Ça l'a un zambéro. Soit pour dire dans le mabo. Attends le Seigneur. Les tiens rebâtiront. Tu relèveras des fondements antiques. Des fondements antiques. Antiquité. Quand toi tu viens avec des nouvelles choses. Amen. Tu n'es pas mais en ton groupe, tu viens avec tu commences à relever des choses antiques. Amen. La génération dans ta génération dans le rôle la famille. La génération dans le rôle voyager va voyager tout le monde c'est dans ton chemin. Ça va acclamer le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Dis à Dieu de te donner